Eh bien, avec les événements actuels, les valeurs françaises reviennent au centre du débat national, notamment celle de la liberté. Nous avons voulu donner la parole aux citoyens sur ces questions en recueillant le témoignage d'une Française représentative de la population. Christine Joly, bonsoir. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguel à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais... Bonsoir. Pouvez-vous nous parler, Christine, de comment vous, en tant que Française, vous vivez au quotidien les valeurs de la France ? Eh bien, avant toute chose, je suis effectivement une femme lèbre. Je suis lèbre par tous les pores de ma peau. Et nous l'avons vu avec les derniers événements tragiques, malheureusement. Et vous savez de qui je parle, ils détestent tout ce que nous incarnons et ils s'en prennent à nous, car nous sommes l'amour, nous sommes la liberté. Nous sommes les belles robes vaporeuses de chez Chanel ou les soyeuses tuniques équitables de chez Antoine et Lélé. Nous sommes les croissants chauds. Nous sommes les macarons la durée. Nous sommes les enfants habillés en bon point qui jouent au jardin du Luxembourg avec leur nanet. Nous sommes le bon goût. Nous sommes en un mot la civilisation. Et ça, pour certains, c'est insupportable. Et nos auditeurs sont curieux d'en savoir plus sur votre vie au jour le jour. Pouvez-vous nous décrire une de vos journées type ? Eh bien, comme tous les Français, je me lève assez tôt, vers 9h, 9h30. C'est généralement à 7h que mon mari demande à Sveti, comme on l'appelle affectueusement, de préparer le petit déjeuner avec des produits bio et locavores. Bien sûr, c'est important pour nous. Sveti, c'est votre fille, j'imagine ? Alors, c'est une fée, mais ce n'est pas notre fée, c'est la fée au père qui s'occupe de nos chères têtes blondes. Nous souhaitons qu'ils soient éduqués dans l'interculturalité et la diversité, bien sûr, c'est important pour nous. Et puis, cela lui permet d'avoir un toit pendant ses études. Et nous faisons ainsi une bonne action, parce que aider l'autre, l'étranger, bien sûr, c'est important pour nous. Et il arrive donc à Sveti, de manière volontaire et tout à fait spontanée, de se proposer parfois pour faire 2-3 tâches annexes, telles que le petit déjeuner. Bon. Donc, nous levons aux aurores, comme je le disais, et puis après les nourritures terrestres, nous nourrissons nos esprits en allant qui au musée, qui au cinéma, qui dans tout autre lieu inspirant, n'est-ce pas ? Madame Joly, je n'ai pas l'impression que vous partagiez exactement la même réalité que la majorité des Français. Mais qu'est-ce que vous racontez là, mon pauvre ami ? Vous voyez la plaque ? Eh bien, vous êtes à côté. Écoutez, par exemple, ma fée mène une vie tout à fait dans l'air du temps et elle a les mêmes préoccupations que les jeunes gens de son âge. Elle se demande à quelle fête elle va se rendre ce week-end. Elle réfléchit à ce qu'elle doit mettre dans sa valise pour notre week-end à la maison de campagne au Croisic. Et comme tous les étudiants de France et de Navarre, sa vie, c'est terrasse, café et soirée. Notre vie est on ne peut plus typique des habitants de notre cher pays. Notre pays qui est la quintessence même de la liberté d'expression, par exemple. Et est-ce que vous savez que, entre autres, 3 journalistes ont été convoqués par la DGSI suite à un article ? Ouais, bon, admettons. Notre pays, qui est la quintessence même de la liberté sexuelle, par exemple. Vous êtes au courant, juste que d'après la police, 2 hommes s'embrassant ont été exfiltrés pour trouble de l'ordre public, quand même. Ouais, bon, admettons. Notre pays, qui est la quintessence de l'insouciance, par exemple. Je vous signale quand même, Christine Joly, que 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. La quintessence de la fête. On vous a pas dit pour le couvre-feu ? De l'impertinence, peut-être. Il y a une mise en garde à vue pour une banderole Macronavirus, pour ne citer que cet exemple. Oh, écoutez, je vais vous expliquer cela en des termes simples que tout le monde pourra comprendre. Si la France était un parfum,
Elle aurait comme note de tête la liberté, comme note de cœur la fantaisie, avec une touche, un soupçon de supériorité. Oui, je n'y peux rien, vous n'y pouvez rien. Nous sommes au-dessus du lot en tant que peuple de qualité qui possède un art de vivre qui n'a pas son pareil. Nous sommes un peu comme un flacon de Chalimard acheté sur l'avenue Foch dans un monde de Scorpio acheté devant une bouche de métro à Barbès. Cela a toujours été le cas et ça changera jamais, vous m'entendez? Jamais!